En écoutant les interventions, vous avez pu constater ou entendre que la lutte armée a été sanglante. Dans quel pays n'a-t-elle pas été sanglante? De Gaulle, pour libérer la France. Vous savez combien de têtes sont tombées? Même la Révolution française. La tête du roi a été coupée, guillotinée. Et c'est ça qui est devenu plutôt la victoire du peuple. En leur temps, et dans les conditions où ils étaient, ils n'étaient même pas formés pour prendre des armes. Et Ernest Ouandi avait d'ailleurs demandé qu'on ne tire même pas sur Semeng, qui n'était pas encore général à cette époque. Parce qu'il devait former l'armée de demain. Mais par contre, tout le monde connaît les vrais crimes qu'il y a eu. Comment Elie Bilobé ne peut pas se rappeler des crimes qu'il y a eu, des massacres, du carnage qu'il y a eu à Tombel? Nous étions tout simplement en 61, puis 66, plus précisément le 31 décembre. À Tombel, le colon avait déjà dit que l'homme Bamileke, c'était un caillou dans la chaussure. C'est pour cela d'ailleurs que, en mai 61, en juin, ils avaient commencé à monter les Bokoussi contre les halogènes. Ce que nous voyons aujourd'hui est ce qui s'est passé à l'époque coloniale. On a monté les Camerounais contre les Bamileke. Et il y a eu le carnage. C'est l'armée coloniale qui a équipé. La France a fourni des armes aux Bokoussi. Ils ont tué jusqu'au bébé. Aux femmes enceintes. On parle de minimum 500 morts. Ce pan de l'histoire. Ils ne vont jamais raconter ça. Mais ils vont prendre un type comme Momo, Jean de Dieu, qui est Bamileke. Parce que c'est comme ça le régime de Yaoundé. Ils prennent quelqu'un de la communauté pour combattre cette communauté. Parce que lui, il doit manger. Lui, ce sont les intérêts de son ventre. Quitte à liquider, à se vassaliser et à piétiner l'histoire, la trahison. Il n'y a donc pas, comme le disait un confrère journaliste derrière, il n'y a pas seulement le lecteur, le témoin de Jéhovah, qu'on appelle, bien évidemment, Elie Bilobé, qui le dit, qui traite Ouandi de bandit. Jean de Dieu Momo, ministre de la République, ministre délégué chargé de la justice, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est hors la loi, qui est venu s'asseoir au lieu de chercher à donner les vrais pans de l'histoire de ce peuple qui on a tranché des têtes. On les accumulait dans des carrefours. Mais puisqu'il est au service du colon, exactement comme Elie Bilobé, il avait déjà commencé ce sale boulot. Le boulot de vouloir démontrer que
c'est plutôt les nationalistes qui étaient des assassins et non l'armée coloniale qui utilisait jusqu'au napalm des armes non conventionnelles, des bombes incroyables pour détruire ce pauvre peuple. Et ce n'est pas seulement ce peuple-là. Puisqu'aujourd'hui on montre que la lutte armée c'était seulement une affaire peut-être de Bamileke, mais quand on va tuer Félix Moumié à Genève, mais c'était après les indépendances, quand on va tuer Osendia Fana, c'était après l'indépendance. Cela veut dire qu'ils ont continué à persécuter les nationalistes. C'était dans le but de les exterminer. Les nationalistes n'étaient pas là pour tuer. Les nationalistes avaient été obligés d'aller dans le maquis. Ils étaient obligés de fuir leur village parce qu'ils étaient traqués. Ils étaient obligés d'aller vivre en brousse. Ce n'est pas eux qui avaient leur village. Ils ne sont pas allés en France combattre. Qu'est-ce que la France faisait au Cameroun? Est-ce que Oumyobé, Ernest Ouadier, Félix Moumié, Osendia Fana sont venus commettre des actes terroristes en France? Non. C'était la terre de leurs ancêtres. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. S'ils ne se battaient pas, est-ce que Elimbi Lobé aurait même une portion de terre? Non. Elimbi Lobé s'élève pour nous dire subitement que oh, maintenant il est poursuivi. Il est poursuivi par des ennemis. Il y a une femme qui a voulu, sa femme a failli être agressée ou bien a été agressée. Vous oubliez que justement déjà en 2020, en janvier, Jean de Dieu Momo avait déjà fait exactement le même post sur les affirmations de Limbi Lobé. Et au-dessous de ce post, Limbi Lobé avait déjà commenté en disant que sa femme vient d'être agressée devant le bureau et tout, et que, machin, on est en train de se diriger vers le chez lui. Le même post de janvier 2020 revient en février 2025. La femme de Limbi Lobé, on l'agresse tous les jours et on ne parvient pas à la tuer. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de blessure. Et au lieu d'aller porter plainte, si on m'agresse, si je veux porter plainte contre les bassards, et si je veux porter plainte contre les petits, et si je veux porter plainte contre les bamous, et si je veux porter plainte contre les pygmées, est-ce que je vais porter plainte contre les boulous? Mais je vais porter plainte contre l'agresseur. Mais le but recherché n'est pas ça. Le but recherché par Elimbi Lobé, comme Jean de Dieu Momo, c'est de dresser le peuple Sawa contre le peuple Bamileke. Et ça, c'est les plans du régime Biya. Nous diviser, créer des guerres, créer la haine. Et comme ça, on ne s'occupe pas de l'élection, on engage rapidement des guerres intercommunautaires. Voilà leur rôle. Sinon, Elimbi Lobé vous parle de son bureau. Où est le bureau d'Elimbi Lobé? Voilà quelqu'un qui n'a jamais travaillé depuis qu'il est né. C'est un chômeur patenté. Et la seule chose qu'il fait, il a ce qu'on appelle une agence de, voilà, de immobilière dans le sac. Le sac où voilà, là aussi il y a les beignets. Il met les beignets, il marche avec les beignets, il met dans le sac, il emballe le haricot. Il met dans le petit sac plastique. Il en sent confiance. Il va s'asseoir quelque part. Il mange ça. Il dit aux Sawa qui ont des terrains, donnez-moi vos terrains pour que j'aille voir des clients. Et ces clients sont qui? Les Bamileke. On donne à Elimbi Lobé les commissions quand il vend le terrain. C'est lui qui vend les terrains des Sawa. Un type comme Elimbi Lobé qui devient modèle au Cameroun.
Lobe vit où? C'est ce qu'on appelle chez nous ambassadeur. Il vit dans la belle famille. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est Sawa. C'est les Bamileke, c'est les Awoussa, c'est les Métis, c'est les anglophones qui sont venus arracher les terrains de Limbi Lobe. Comment il peut aller vivre dans sa belle famille? Dans les taudis de la belle famille. Et il dit que il a le bureau. Il a le bureau où? Il dit aussi comme Momo. Momo se baladait comme ça, on dit qu'avocat Lolo. Momo n'a jamais gagné un procès. Parce qu'il ne connaît rien du droit, il ne connaît rien de l'histoire, c'est le bouffon des services que le régime utilise toujours pour venir s'attaquer à sa propre communauté, tout comme Elimbi Lobe est tout simplement là pour une chose. Le but d'Elimbi Lobe, c'est quoi? Avant l'élection, il faut déjà savoir qu'en 2018, le MRC a remporté l'élection haut la main au littoral. Et bien, le MRC a remporté l'élection dans le centre. Et quand on voit ce qui est en train de se dessiner, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer ce qu'on appelle une division. L'électoral du MRC soit diminué. On provoque donc un problème à Douala, dans le littoral, contre les Sawa, parce que le MRC est implanté là-bas. Il appelle donc les Sawa que ne votez pas le MRC. C'est un autre problème. C'est eux qui sont des maquisards, ils nous ont tués, ils ont arraché les terres, ils ont fait ceci. Alors que lui, il est là, il a vendu sa propre terre. Il a la culotte. Dès qu'on lui donne un peu d'argent, Elimbi Lobe court. Il boit, et il boit la cadibière. Là, vous le voyez là. Le gars là boit la cadibière. Le reste d'argent, il va au PMUC. Là, il y a le kiosque. Il se tient là avec une culotte tuée, une culotte avec son gros caleçon rouge. Allez. Il commence à jouer, il gratte. Dès qu'il gratte, il dit, oh, les Babylèques m'ont tué. Oh, les Babylèques ont tout pris mon avion. Oh, les Babylèques, c'est la malchance de ma vie. Il a dit, comment? Tu es parti jouer au PMUC. D'où sort le Babylèque dans ça? Quelque temps après, tu vois, Elimbi Lobe repart voir un Babylèque. Il recommence à négocier les terrains. Vous avez vu ce qu'ils ont commencé? Tout comme au sud. Pour dire que, non, vraiment, les Bamileke, chacun doit rentrer chez lui et tout et tout. Hein, on doit faire ceci, c'est eux qui prennent. C'est donc le travail de Momo, c'est le travail de Limbi Lobe pour créer la confusion dans l'esprit des Camerounais. Et du coup, vous allez entendre les Camerounais, au lieu de regarder qu'ils ne travaillent pas, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de travail. Ça devient quoi? Ça devient l'affaire Bamileke. Ça devient le problème Bamileke. Les Bamileke, c'est eux qui ont créé tous les problèmes du Cameroun. Ce sont les Bamileke qui ont fait que nous n'ayons pas jusqu'à présent de route bitumée. On a placé qui là-bas? Nganou Djoumessi. Il avait qu'un. Mais on va accuser tous les Bamileke. On ne va pas accuser Fabondongo. On ne va pas accuser Ngongo, qui a provoqué les plus grosses pertes du Cameroun, Kangate, Covid-Gate et tout le reste. C'est donc un plan machiavélique auquel le peuple camerounais ne doit pas tomber. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas avec quoi communiquer. La seule façon, c'est de pouvoir nous embrouiller avec les gens de Diomomo qui, quoi qu'on dise, sont aussi nuisibles que Elimbi Lobe et qui auront des comptes, tôt ou tard, à rendre à la justice pour avoir autant divisé le peuple camerounais, pour avoir été
aussi malhonnêtes, pour avoir été des manipulateurs, pour avoir été des individus sans foi ni loi, des bandits. Lui, c'est eux les bandits. Il faut le savoir, Elimbi Lobe est un bandit. Momo est un bandit. Et le régime Biya est un régime de bandits. On a dit que on n'accepte pas Aïdjo, que c'est Mounier qu'on veut comme président. C'est Mounier qu'on veut comme président. On a dit qu'on n'accepte pas Aïdjo. Aïdjo est resté au pouvoir jusqu'en 82. Après, ils ont dit qu'ils n'acceptent pas Paul Biya. Ils ont choisi Foundi. C'est toujours Paul Biya qui est au pouvoir. Foundi n'est pas arrivé au pouvoir. En 2018, ils se commettent la même erreur. Ils choisissent un autre candidat. J'ai dit, vous avez péché 3 fois. Vous vous êtes trompé 3 fois. Et vous continuez à vous tromper. Si Ernest Ouandié est le héros, comme il y a eu un décret de pacification de la République pris par le chef de l'État Paul Biya pour maintenir la paix, pour faire de lui le héros national. Ceux qui ont tué mon père, le chef Bafou, le chef Gouajo, le 22 septembre 1959, et qui se réclament de Ernest Ouandié, qui se réclament comme étant ses partisans. Si Ernest Ouandié est un héros, c'est que ceux qui ont tué le chef Bafou sont aussi des héros. Alors, mon chef est alors quoi? Puisque à cette époque, l'Ouest a basculé dans le maquis. Mais Bafou, mon village, avec mon chef, mon roi, nous ne sommes pas allés dans le maquis. On a donc tué mon chef en disant qu'il est un fingon, qu'il est un traître, Oui. qu'il est traître à la cause du peuple. Le peuple dont il parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas le peuple camerounais, c'est le peuple. Donc on a tué mon chef. Parce qu'il a refusé de faire la guerre. Et ce sont les chefs, les chefs voisins qui se sont réunis pour dire qu'allons punir notre chef. Et j'ai donc posé la question dans mon poste. En quoi est-il différent de Phil Marshall qui tue les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest? En quoi sont-ils différents? Vous qui sacralisez... En quoi ils sont différents d'Atanga? C'est votre héros. Mais nous, on n'était pas dans votre affaire. Tout le peuple bamileke n'était pas des maquisards. Comme ça se passe aujourd'hui. Mais il ne faut pas croire, oui, comme ça se passe aujourd'hui dans notre... Les gens font croire que les bamileke sont des maquisards et que les bamileke sont toujours des opposants. Les bamileke n'ont pas toujours été des opposants. Il y avait M. Ouandié, il y avait les monopoles, il y avait les single mater, il y avait les fauteurs qui étaient les chefs. Et moi, je dis, nous qui étions, Tchang était le chef de région de l'Ouest. Les Abekingé qui sont entrés dans la rébellion, les gens de Tchang qui ont tué mon chef et qui sont entrés dans la rébellion, Tchang a gagné quoi? Nous avons perdu la capitale régionale. On a pris la capitale régionale pour amener à Bafoussam. Bafoussam était un petit bled comme ça. Aujourd'hui, Bafoussam est tellement vaste. Si Tchang était resté la capitale régionale, Fombondeng serait dans la ville. Fombo Togo serait dans la ville de Tchang. Fondolera serait dans la ville de Tchang. Sanchou, Fokwe, Bamendou, Begam serait dans la ville de Tchang. La ville de Tchang serait étendue. Le goudron serait partout là-bas. Quand vous insultez notre champion, à nous, le président Paul Biya, nous on ne vous dit rien. Voici aussi votre champion que vous êtes en train de soutenir. Voici ce que nous pensons de lui. Ernest Ouandié, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef des maquisards, a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Que c'était pas moi. C'est pas moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on... Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Ouandié. Et j'ai fait dans ce poste-là que voilà comment. Alors ils sont trop énervés que Momo a sali l'image de... Mais quand même, il faut être sérieux. La question fondamentale, c'est qu'il faut interroger cette période qui a divisé l'Ouest.
et qui aujourd'hui a des impacts sur notre vivre ensemble. Vous savez, moi, j'ai la responsabilité de ce que je dis. Les autres ont la responsabilité de ce qu'ils entendent. Ils veulent entendre autrement. Même s'ils entendent bien ce que je dis, ils vont transformer ça pour me faire mal voir. Ils n'aiment pas. Il y a ceux qui m'aiment. Heureusement, ils sont très nombreux. Sinon, moi, j'aurais déjà fermé ma bouche. Parce que je vois qu'il y a ceux qui comprennent mon discours. Dans le pays américain, à Tchad, les gens ont compris mon discours. Je suis allé faire ce discours-là à Tchad. Je comprends pourquoi vous avez perdu la capitale. Et vous avez tout perdu. Il n'a aucun élu. On n'a pas donné Fongunde. Vous pleurez qu'il n'y a pas la route à Fongotombo. Alors que c'est vous, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut percer l'abcès, enlever le pur avant de soigner la blessure. Il faut reconnaître que nous avons péché. Je vous dis que Bacham était moins parce qu'il a coupé ici, à celui-là. Et voilà ce qui va arriver. Là, c'est les... Jusqu'ici, là. Là, c'est des terroristes, quoi, Bamileke. Comme ça, jusqu'ici. Ça, c'est un moyo. Écoutez. Il a encore donné ici. Et Bacham avait 75 000 francs dans ses poches, à moi, en demandant quinzaine. Il avait son téléphone Android dans la poche, a dit qu'il y en a. Son problème, c'est de recueillir le sang. Et quand il avait tué Bacham, moi j'ai parlé que c'est l'homme qui a payé le premier coup ici, là, Zaoma. Nous sommes dans l'insécurité à me sentir. Voilà. Moment, il faut parler. Hein? Je ne suis pas en train de mentir. Ce qui concerne mon centre au niveau de Boyo, je suis mieux formé parce que mon travail, c'est de venir à cette heure. Je crois que c'est les maquisards qui sont allés à Moyo. Le monsieur est parti. On est allé chez lui. On ne voit plus rien. Rien que un petit matelas comme ça là. Donc un garçon, à m'a donné 16 ans. Il avait eu le temps, tout le temps de regarder comment les gens de me sentir sur comment ils sont. Là-bas, Paul, il y en a pas envoyé le birin. Ils sont là pour l'heure 2000. Je vous dis que nous sommes... Attends, je n'ai pas encore parti là-bas. À Moyo. À ceux qui n'ont malheur, je dis la vérité. D'ailleurs, lundi, j'étais à Yaoundé. J'ai voyagé avec son frère là. Moi, je ne savais pas qu'il voyageait aussi. Je suis venu là où il vend la viande qu'on allait tuer. Maman, on attend ta sortie. Hein? Je suis venu. On attend René Sadi. Mon frère, ce qui est Bamoun, on me dit que l'homme qui marche avec la machette là, c'est votre frère. Est-ce que vous n'aviez pas signalé à sa famille qu'il est devenu fou? Il m'a dit qu'il était à Ebolova. Son fils travaille, il est mécanicien à Ebolova. Il est allé là-bas, dit à son fils que votre père est déjà fou. Son fils a répondu qu'il ne peut pas aller là-bas. Il va faire les taxis dans 4 mois. J'ai demandé à Yacouba que 3 et 4 mois là, lui, il va rester avec qui? Avec le bon Migous, qui marche avec. On ne peut pas. Pas de bien là-bas. Ce n'est pas la première fois. On a d'abord tué un fou. Je l'ai accompagné ici parce qu'on disait que c'est la mairie qui s'occupe. Je me suis dit que s'il pourrit là, je suis conseiller, on va venir m'arrêter. J'ai appelé monsieur le maire. Il y a un fou qu'on a tué dans la nuit ici là. Allez jeter dans le bosquet. Monsieur le maire, faites quelque chose pour qu'on le met là-bas. Parce que moi, je ne veux pas aller en... Là-bas, ce ne sont pas les bandits, hein, les gens de Moyo. Les gens qui sont... Prenez une voiture, on va payer ici. Pour qu'on le mette à la mort. Je l'ai amené ici. C'était à 19h moins. On a tué mon neveu. Mon neveu bien. Tous. Ils ont les tenues du RDPC. Toujours avec la machette. Il y a un coup. Un coup est pour tout. Bengabina Ouya. Yambo Guayane. Mambo. Kiki rien. Bengabina Tuamé. On a su l'amener à écomité. C'est un type qui vivait avec nous. Il voyait comment les gens vivaient, machin. En 3 jours, il a tué 2 personnes. Bacham et le gars de Mofou. Vous connaissez les Anglais. Quand ils sont venus, c'était grave. Le sous-préfet n'avait plus moyen. C'est lui qui a
a fait appel ici, le COCOM est venu, le président du tribunal est venu, le procureur est venu, le préfet est venu, tout le monde, même jusque-là. Et là où nous sommes là, les gars disent que dès qu'on va faire la levée là, on va, comme nous sommes chez Maître Ndiam, on attend la réponse de Maître Ndiam. Ils ont déjà fait appel au Omba, celui qui recueille l'argent. Depuis là, ils ont fait appel à Omba. Tu as suivi que quelqu'un est mort dans ton marché et tu ne viens pas à lui. Il n'est pas là. Je vous dis que nous sommes dans l'insécurité. Ah, président, vive gendarmerie, à devenir un homme. La gendarmerie, c'est seulement pour prendre de l'argent. Mais comment on a la woman de si c'est chez les anglophones, qui ouvre la boutique on au centre. Est-ce que, oui, les innocents sont emballés, tout le monde est emballé. Ceux qui mourent, maintenant, ils ont dit à signaler le feu. Maintenant, est-ce qu'il y a la Grèce qui pourquoi que carré gendarme na commandant na emorni abere fanko nya zona est-ce de là on verra que carré ça à président bin en sécurité on met boula il m'a pas loué bon et on nous les plus bana non un tribaliste écoutez ce que il me dit en direct appelez Lobby. Écoutez, tribaliste, oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. À la télé, je suis tribaliste. Le fait d'avouer que vous êtes tribaliste, on ne devrait pas vous donner une palme d'or. Là, je ne demande pas de palme d'or. Je dis aux gens qui ont cette impression-là, qui ne se trompent pas. Laissons le tribalisme, vraiment. Moi, je suis tribaliste. Moi, tu ne l'es pas. Attends ton temps de parole. Moi, je suis tribaliste. Laissons le tribalisme. Oui, Jean-Jacques, oui. Je ne suis pas normal. Voilà. Et c'est lui qu'on donne la parole. Quelqu'un qui est tribaliste et pas normal. J'ai quelques questions à poser à tous mes frères africains. J'ai vu que quelqu'un peut se lever, il traite un héros de libération, bandit, tout le monde le croit. Alors je vais vous poser une question. Tu as récité pendant tout ton cursus que Magellan a fait le tour du monde. Est-ce qu'on t'a présenté l'itinéraire de Magellan? Est-ce que Magellan est même passé par ton village? Et je ne dis pas qu'il n'a pas fait le tour du monde, mais c'est qu'eux, ils ont décidé de ce qu'ils appelaient le monde. Ils t'ont fait réciter ça jusqu'à ce que tu as eu les diplômes avec. On t'a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et tu as récité ça jusqu'aujourd'hui. Et si je dis qu'il n'a pas découvert l'Amérique, tu ne vas pas me croire. Mais pourtant, il a trouvé des gens. Alors, la découverte, c'était par rapport à qui? Le manque de ta propre connaissance ne fait pas que la connaissance n'existait pas. Donc, si tu arrives dans un pays où on te dit, voilà, les gens, ils existent, toi, tu dis que tu as découvert, tu n'as rien découvert du tout. Mais tu as récité ça pour avoir les diplômes. Et ils ont donné leur nom. Colombie pour Colombe, America pour Americo de Vespucci. Et on accepte ça, on avance. Il y a même des gens qui sont arrivés jusque dans ton pays. Ils ont trouvé que tes ancêtres étaient là. Ils ont donné des noms. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment ton pays là s'appelait avant que ces gens-là n'arrivent? Les gens arrivent, ils disent Rio dos Camaroes. Et ton pays finit par s'appeler Cameroun. Et on te donne l'impression que le pays n'existait pas avant. Mais parce que la préoccupation de ceux qui étaient n'était pas une propagande pour savoir comment le pays s'appelait. Ils vivaient leur vie. Mais on a donné le nom Cameroun et tu récites, je suis Camerounais, je suis Camerounais, mais le nom ne vient pas de toi. Alors il faut faire attention aux dérivations et à la tricherie, au trucage de l'histoire. Qu'on vient te balancer sur des plateaux en bout d'histoire et finalement, parce qu'on veut manipuler les communautés. J'ai vu à la suite de la publication, vous avez dit qu'on ne peut pas qualifier Wandje de bandit. J'ai vu des gens qui sont originaires de beaucoup disent que ouais, mais parce que tu ne connais pas notre douleur. Mais quelle douleur vous avez eu que eux, ils ont sacrifié leur famille. Vous avez vu la femme de Moumié, les Wandiers, les Oumyobé, mais regardez comment, toute une ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir une vie normale, on leur a proposé les choses. Ils ont refusé et ils ont sacrifié leur vie. Et donc, je voulais vous dire, et ce sont ces gens-là qui parlent de Dieu, qui parlent de la Bible tout le temps. Mais citez-moi un seul prophète qui a libéré son peuple et il n'a pas fait de guerre. Voilà. Où des gens n'en sont pas morts. Abraham, Moïse, Josué, David, tous ont fait des guerres. Et lui ne connaît même pas la Bible. Les Philistins, parce que c'était sa mission dès le ventre de sa mère. Josué a exterminé même toute une ville qui s'appelait Jéricho. On trouve la bravo parce que c'était la mission de Dieu. Alors, lorsqu'on vient, on vous balance qu'on a tué des gens. Ça veut dire que c'est des bandits. Mais est-ce que vous viendrez aujourd'hui à l'idée de dire que Moïse, David ou Abraham sont des bandits? Il faut faire attention. Parce que quand Dieu confie une mission,
Vous ne pouvez pas sortir de quelque part et vous commencez à dire non, c'est des bandits. Mais bandits, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que quelqu'un se lève et dit, il y a des gens qui sont venus, ils exploitent mon pays. J'entends des gens me dire, mais on avait déjà acquis l'indépendance. Vous aviez acquis quelle indépendance? Mais justement, après 1960, le théâtre qui s'est passé, qu'on appelait indépendance, eux, ils estimaient que ce n'était pas exactement ça. Il fallait une indépendance totale. Et c'est pour ça que les lignes de libération ont continué, même dans un pays comme le Cameroun, jusqu'en 70, 72. Moi, mon père était affecté à Ngambé en 72. Il y avait le maquis à Ngambé et c'était comme une affectation disciplinaire. Donc, il ne faut pas vous arrêter sur des bouts d'histoire. Et parfois, je vais vous dire comment vous savez, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Les vainqueurs racontent généralement l'histoire à leur façon pour vous convaincre qu'ils étaient obligés de faire ça parce que c'est ce que les autres avaient fait. Donc, le vainqueur ne vous raconte pas une histoire pour se donner du tort. Le vainqueur raconte une histoire pour renvoyer le temps à l'autre. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui pendant que vous êtes contemporain. Il y a des gens qui sont en prison. On dit c'est des hauts, ils ont manifestation des opposants et tout cela. Dans 50 ans, on va publier des choses pour dire qu'ils ont même tué des gens. Et vous, tu vas voir que d'autres personnes vont croire. Non. L'histoire, il faut faire très attention. Les guerres de libération, on ne peut pas assimiler. Dites-moi comment un homme qui se battait pour libérer un peuple peut se battre pour le tuer. Alors, l'administration coloniale était très technique. Et ils avaient les techniques de diabolisation de ces révolutionnaires et ils mettaient en place des stratégies pour les diaboliser. Parfois, ils exterminaient eux-mêmes des villages. Vous savez pourquoi André-Marie Vida a été remplacé? On lui avait demandé de raser toute la grande zone de la Sanaka. Donc, il faut pas que vous vous leviez et que par des bouts d'histoire, on vous manipule. Et vous tenez des Bibles. Des gens ont libéré le peuple d'Israël au prix du sang. Voilà. Ils ont libéré le peuple de Dieu au prix du sang. Voilà. Donc ne venez pas mettre ça en bon parce que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Lorsque vous avez un objectif à atteindre, qui est l'objectif de Dieu, et que sur la route, il y a des dégâts, ça fait partie du plan de Dieu. Quand Jésus est né, on a tué des enfants de 2 ans. Vous pensez que les Rachel qui pleuraient parce qu'on enseignait Hérode avait décidé de tuer les enfants, vont croire que à ce moment même, se disait que mais comment à cause d'un bébé, on est en train de tuer nos bébés? Est-ce que ça enlève le caractère messianique de Jésus? Non. Il faut faire très attention avec des choses que les gens ils viennent vous balancer, des choses qui sont comme des bouts de phrases pour aboutir à des manipulations grotesques. Et opposer les communautés, c'est pas subitement, vous avez la sympathie pour un peuple, mais il y a d'autres peuples qui ont été exterminés. Si vous allez au nord, vous allez trouver, vous allez à l'ouest et ainsi de suite, vous allez trouver. Émouvant et surtout un bel enseignant pour un bel enseignement venant de Mime, qui entre-temps est aussi devenu pasteur. S'il faut donc parler de la Bible, il faudrait que Elimbi Pasto, qui est dans les témoins de Jéhovah, ou les témoins de Renégat, qu'il aille encore se former. Parce qu'en réalité, la mission qu'il s'est donnée et que le RDPC lui a donnée, c'est de diviser et surtout de provoquer une véritable guerre civile au Cameroun. Ils en ont besoin. Comment vous pouvez comprendre qu'un monsieur comme Elimbi Lobé vienne à Yaoundé, rencontre le Premier ministre Joseph John Ngouté? Qu'est-ce qu'ils peuvent se parler? Quelle est la spécialité de Elimbi Lobé? Jusqu'à obtenir un rendez-vous du chef du gouvernement. Qu'est-ce qui peut expliquer que des propos aussi graves qui mettent à mal le vivre ensemble, l'unité nationale tant vantée par le régime Biya, que le régime ne fasse pas une sortie? Qu'est-ce qui peut expliquer que le régime qui dit toujours que Maurice Kamto doit se désolidariser des actes de la base, ne se désolidarise pas des actes de Moyo où on voit pratiquement des machettes comme au Rwanda? Comment le Conseil national de la communication peut laisser Elimbi Lobé
aller de télé en télé, de plateau en plateau. À peine il vient de finir, le voilà qui est encore programmé sur un autre plateau. Ce qui est même terrible, c'est qu'il peut passer même sur des radios internationales. Qui lui obtient ces rendez-vous? Qui le met devant? Et pourquoi est-ce que ce gouvernement, qui pourtant est toujours prompt à dire que non, ici, il y a les opposants qui veulent faire ceci, qui veulent créer la division et tout, nous tenons à l'union nationale. Pourquoi ce gouvernement n'a fait aucune sortie jusqu'actuellement? Pourquoi ces chaînes ne sont pas fermées par Atangani? Pourquoi elles ne sont pas blâmées par le Conseil national de la communication? Parce que c'est un plan pour verser du sang. C'est un plan pour perturber l'élection présidentielle parce qu'ils savent qu'en opposant des communautés, nous allons arriver à la rwandisation. C'est un régime assassin, c'est un régime criminel, c'est un régime qui n'a jamais voulu le bien-être. On ne peut pas dire que dans le Sud, qu'il y a autant d'assassinats et qu'on n'envoie pas des renforts d'effectifs, qu'une femme vienne carrément vous raconter que la gendarmerie est juste là pour prendre son argent, n'arrive même pas, que le BIR n'est pas là, que la police n'est pas là, que ça a même dépassé le sous-préfet, il est parti avec le... C'est encore un état, ça? Face à ça, à ce plan-là, c'est pour ça que vous voyez que Elimbi Lobe ne fait pas appel, il invente une agression. Mais si on veut agresser la femme de Elimbi Lobe, elle aura des yeux pochés. On pourrait même aller la jeter dans une poubelle. Mais Elimbi Lobe appelle au secours des Sawa. Au secours des Sawa. Pour commencer à casser les boutiques de Bamileka à Douala. Voilà le plan du régime. Ils veulent la même chose à Yaoundé, mais ça ne marche pas encore. Et c'est pour ça qu'ils prennent les petits villages environnants. Ça, c'est le plan du régime. Le régime Biya a le même plan de fonctionnement que le régime colonial. Un Bamileke ne sera jamais à étudier. Voilà ce que Joseph Ouona disait. Mais avant cela, c'était les Pierre Mesmer qui le disaient. Et puis maintenant, on a vu que ça continuait de génération en génération. Et on prend toujours des individus pour nous montrer que non. Ces gens-là, qui ont de l'argent là, ils volent vos terrains. Ils ont la richesse, ils veulent vous envahir. C'est ce qu'on met dans les têtes des gens. C'est pour ça que Elimbi Lobe est payé par le gouvernement. Puisqu'il n'est rien, et parce que c'est un mendiant, on lui donne un peu d'argent et on lui dit, allez, va allumer le feu, et ils fonce tout droit. Aucune interpellation. Dans quel pays au monde on peut voir quelqu'un aller affirmer sur une chaîne de télé, je suis tribaliste, je suis haineux? Il ne dit pas une fois. Il le dit plusieurs fois et sur plusieurs plateaux. Et les mêmes chaînes, avec les mêmes journalistes, ne sont pas sanctionnés. Et il est toujours invité, il revient en boucle. Mais quand on est donc un spécialiste, eh bien, on doit démontrer ce sur quoi on a eu à étudier. Quelle est la spécialité de Elimbi Lobe? Le Cameroun a inventé la spécialité pour Elimbi Lobe. Et il s'en tape la poitrine. Je suis tribaliste. Si le régime Biya
ne condamne pas Elimbi Lobé, c'est parce qu'il est complice et parce qu'en fait c'est un régime tribaliste. C'est un régime haineux. C'est un régime qui veut absolument l'extermination et des nationalistes qui encore aujourd'hui se battent au moment où l'Afrique est en train de se réveiller pour au moins obtenir la vraie indépendance du Cameroun. Mais cette indépendance, les puissances coloniales, les puissances étrangères et ennemis ont leurs agents au pays. C'est les Elimbi Lobé. Pour nous empêcher d'avoir notre souveraineté politique et économique. Puisque c'est devenu même un péché partout dans le monde. On félicite ceux qui réussissent. On félicite la puissance économique. Si on respecte la Chine, c'est parce que la Chine, aujourd'hui, c'est l'économie. Même les États-Unis, c'est d'abord une grande puissance économique. Comment au Cameroun, ça devient un problème que les Américains, comme ils ont l'argent, ça devient notre problème. Hein? Donc chez les Juifs, là, ça doit être un problème. Que non, comme vous avez de l'argent, ce n'est pas normal, il faut que tout le monde soit pauvre. Il ne faut pas que vous ayez ceci et cela. C'est vous qui avez les quincailleries, c'est vous qui avez les poissonneries, c'est vous qui avez les ventes en gros, c'est vous qui avez les poissons, c'est vous qui avez les boucheries, c'est vous qui avez ceci. Ça devient un problème. Je croyais que un pays est tiré en avant par des hommes qui peuvent créer des emplois, qui peuvent rivaliser avec les étrangers. Maintenant, au pays, c'est le Bamileke qui est étranger. C'est l'homme à tuer.